On connaît tous ces réunions interminables. Ok, on a eu les résultats chiffrés de notre dernier benchmark, on est pas mal. Maintenant, il faut qu'on brainstorm un peu sur les process de nos échanges intra-services. On va y aller step by step, mais j'attends vos propals. Mais est-ce que vous savez que ces réunions, en plus de nous ennuyer profondément, sont souvent improductives? En clair, on ferait parfois mieux de ne pas y aller. En moyenne, un salarié passe 4h30 par semaine en réunion, et pour un cadre, c'est quasiment le double, soit une journée par semaine passée en réunion. On n'a absolument pas le temps de réfléchir parce qu'on passe d'un sujet à l'autre. Et du coup, pour quand même pas se faire complètement larguer, les gens qui terminent en réunion, tous le nez dans leur ordi à répondre à leurs mails. Donc en fait, là, on est au comble de l'inutilité en fait. Surtout que la moitié de ces réunions sont considérées comme improductives par les salariés. Et encore pire, en moyenne, seule une réunion sur 4 aboutit à une vraie prise de décision. Bon, on a bien réfléchi, on s'en reparle la semaine prochaine, on se recale une réunion. Du coup, on est nombreux à s'occuper comme on peut. 44% des salariés interrogés disent surfer sur leur smartphone et un cadre sur 3 avoue carrément s'être déjà endormi en réunion. Et du coup, si autant de réunions s'avèrent inutiles, pourquoi est-ce qu'on se sent obligé d'y aller? L'américain David Grady parle du syndrome d'acceptation automatique. C'est ce moment d'inattention où, sans trop réfléchir, vous répondez oui quand vous êtes invité à une réunion, alors qu'elle n'a pas vraiment de rapport avec votre travail. If there's no reason why you've been invited to the meeting, don't just reflexively hit the accept button, because I think a lot of us do that. Like, oh, there's a meeting, I'm at work, I gotta go to it. Instead, what I said was hit the tentative button, right? And go down to that person and say to them, can I ask you what this meeting is about? Can I ask you what my role in the meeting is? Why are 6 people from my team all invited to the same meeting? Can one of us cover that meeting? Bon, évidemment, l'idée c'est pas d'arrêter complètement les réunions. Déjà, ce n'est pas possible, et puis c'est quand même important pour échanger et pour avancer sur des sujets. Non, l'idée c'est de rendre les réunions plus efficaces, en les réalisant donc en petits comités, mais aussi en délimitant plus clairement les objectifs de la réunion, ainsi que le temps qu'on compte y passer. Il faut qu'il y ait une heure de début et une heure de fin. Une réunion, elle peut être très longue, mais elle peut être toujours utile. On fait des pauses, etc. Mais si c'est une réunion qui nécessite un quart d'heure utile, c'est un quart d'heure, c'est pas une heure. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas l'animateur qui prenne des notes et qui fasse un compte-rendu avec des résolutions pour la fois d'après. Et si malgré ces quelques conseils, vos réunions sont toujours aussi improductives, soyez forts, apprenez à dormir les yeux ouverts. Voilà. Mais tu ronfles. Vous aimez mes vidéos? Alors foncez, abonnez-vous à ma chaîne.